Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment assembler les carrés du couvre-lit. Ça y est, on arrive sur la fin. Là, dans le début de la vidéo, je montre juste l'assemblage. Et une fois que j'aurai montré l'assemblage, je vous parlerai un petit peu plus du couvre-lit et de son avancée. Donc là, j'ai pris 2 carrés, donc avec des points réversibles. Donc ça, c'est important de savoir si le point est réversible ou non, pour savoir dans quel sens on va placer les carrés pendant l'assemblage. Ensuite, j'ai mon crochet en 4 mm. Voilà, je vais les assembler avec mon crochet et j'ai ma pelote juste à côté, en sachant que si les fils laissés sont assez grands, c'est-à-dire qu'ils font à peu près 2 fois la taille du côté du carré, vous pouvez vous resservir des fils laissés, en fait, des fils de fin de tricot. Moi là c'est pas le cas, mais c'est pas grave, ils seront juste à rentrer dans le tricot par la suite. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc la face qui sera visible contre la seconde face qui sera visible, donc face visible contre face visible. On va prendre un côté, voilà, par exemple celui-ci. On essaie de mettre les carrés bien bord à bord. Ce qui peut aider, c'est d'avoir bloqué chacun de ces carrés. Donc, c'est-à-dire, pour faire un blocage, on va prendre alors, soit un tapis fait exprès en espèce de mousse un peu épaisse, soit les espèces de puzzles en mousse pour enfants avec les lettres, les chiffres, etc. Ça peut fonctionner aussi. Et avec des épingles. Et du coup, on va humidifier le carré avec un petit peu de lessive. Et on va le placer bien à plat sur la mousse. Et après, on va le piquer tout le long pour bien le tendre. Et en séchant, en fait, il va garder une belle forme bien tendue. Ce qui va aider après pour les coutures. Et en tout cas, pour le rendu final, même pour un ouvrage, par exemple pour un pull ou j'en sais rien, un châle, le fait de bloquer, ça va permettre d'avoir une forme bien propre, bien nette. Voilà, donc c'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Alors du coup, je prends mon fil, mon crochet, je mets bien bord à bord mon carré, je vais passer mon crochet dans le bord. Je viens chercher le fil que je fais passer. Alors, à travers, voilà. Comme ça, j'ai une boucle. Là, je prends... Donc là, j'ai mon fil qui se balade, que je vais coller là contre le bord. Comme ça, il va être pris dans la couture. J'aurai pas besoin de le rentrer, celui-ci. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et prendre le fil qui est relié à la pelote dans ma main. Hop. Voilà. Ensuite, je prends bord à bord toujours, face à face, je pique, je viens chercher le fil, je le fais passer, tac, ça me fait une boucle, je le passe dans l'autre boucle, hop, je vais par-dessus, le bord de dessus, hop, je prends mon fil que je fais passer, tac, je passe la première boucle dans la deuxième, et je fais ça tout le long. Hop, donc mon bord, mon deuxième bord. Je passe mon fil. Alors là, je ne l'ai pas bien passé. Voilà. Tac. Et voilà, ça me fait ma couture. Ça va me faire ma couture tout le long, comme ça. Donc je le refais une dernière fois sur la vidéo. Donc, hop, bord à bord. Je prends, je passe le fil avec mon crochet. Je le passe dans la boucle. Et voilà. Voilà, donc là, j'ai fait toute ma couture tout le long. Donc là, je suis à la fin. Donc j'ai fait ma dernière boucle.
Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper un fil assez long pour pouvoir m'en resservir pour coudre toutes mes autres carrés par la suite par le bas. Donc là, hop, je prends un fil assez long, je le coupe. Tac. Et en fait, je vais le passer dans la boucle. Donc je vais m'aider du crochet, tant qu'à faire. Tac. Voilà. Et je tire pour faire mon petit nœud. Pour que ça ne bouge pas par la suite. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc là, j'ai assemblé mes 2 premiers carrés. Hop là. Voilà. Donc là, il faudra que je fasse un petit raccord pour que ça fasse plus propre. Mais sinon, ça fait comme ça. Et on va faire la même chose en fait avec tous les carrés. Donc face visible contre face visible et on coud avec le crochet. Après, si vous préférez coudre à l'aiguille, vous pouvez plus ou moins faire le même principe, mais à l'aiguille du coup. Moi, c'est parce que ça m'arrange plus de le faire au crochet, je préfère. Je suis pas vraiment une fan de crochet, mais là, pour faire l'assemblage, c'est ce qui me convient le mieux. Donc voilà, mes premiers carrés assemblés. Donc maintenant, on va passer à où j'en suis dans mon couvre-lit. Donc voilà, concernant l'avancée de mon couvre-lit, j'ai pas fait énormément de carrés jusque-là, parce que du coup je fais plusieurs projets en même temps, donc j'avance petit à petit, et puis c'est assez rébarbatif de faire les mêmes carrés tout le temps, donc j'essaie de faire petit à petit. Au niveau de l'assemblage des carrés, je commence par le point mousse, ensuite le point jersey damier, le point de sable, le point de blé, le point de riz, puis le point cœur ajouré en fait. Et j'alterne tout le temps comme ça. Je me débrouille comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà assembler tout ce que j'ai comme carré pour l'instant. Et après, je vais faire mes carrés au fur et à mesure et je vais les assembler au fur et à mesure là pour voir un petit peu plus avancer mon couvre-lit. Je pense que je ferai des vidéos entre deux de mes vidéos fixes, on va dire, pour vous faire un petit peu des vlogs de tricot, pour vous montrer un petit peu comment j'avance dans certains de mes projets, un peu voir les coulisses en fait de mes vidéos. Et comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu la continuité de mon couvre-lit, parce que pour l'instant, il est loin d'être terminé. J'espère bien avancer, j'espère le terminer dans les prochains mois, mais ça prend pas mal de temps, il y a beaucoup de carrés à faire, à tricoter, à assembler, mais ça va venir petit à petit, on va y arriver. J'ai d'ailleurs créé un site où je vais répertorier au fur et à mesure un peu tous mes tutos à l'écrit, y poster mes vidéos YouTube aussi, comme ça tout sera rassemblé au même endroit. Donc le site va évoluer au fur et à mesure, hein, ça va pas rester forcément tout le temps comme il est là actuellement. Donc le site c'est Tricot au milieu des chats, il y a pas... Voilà, je reste dans le même nom que ma chaîne YouTube. Je vais le mettre en barre de description et dans l'un des commentaires, je crois que comme ça je peux avoir le lien directement. Parce que dans la barre de description, je ne suis pas sûre que je puisse encore mettre de lien. Donc voilà, je vais faire en sorte que vous puissiez y avoir accès. Et donc là, je vais essayer de filmer mon écran pour vous montrer un petit peu la page qui concerne ce couvre-lit. Voilà mon site en version mobile. Bien sûr, c'est disponible aussi sur PC. Donc là, je vais directement sur la page de mon couvre-lit. Donc là, on voit le schéma que j'ai fait. Ensuite, là, on a la légende avec les différents points. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte un peu dans quel ordre je place tous mes carrés. Et en fait, j'ai mis toutes les vidéos des différents points au fur et à mesure avec les descriptions à l'écrit de chaque point en fait. Donc voilà, vous avez le schéma et vous voyez à chaque fois que j'ai fait un carré, je fais un petit point de couleur.